Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un nouveau matériel, plus particulièrement d'un matériel de chez Derwent. Vous savez qu'ils avaient eu la gentillesse de m'envoyer le papier Lightfast et le contact étant resté avec les représentants français de cette marque, ils ont eu la gentillesse de me proposer de tester leur toute nouvelle gomme électrique que vous pouvez découvrir ici. Donc là, c'était la super surprise parce que je ne pensais pas forcément la recevoir si vite et puis si simplement, j'ai envie de dire. Donc je suis super contente. Alors, c'est une gomme électrique qui a une forme différente, comme on peut le voir dans le packaging, puisque je la découvre avec vous, hein. Je ne l'ai même pas vue passer nulle part, en fait. Donc on voit que le bras, en fait, il est coudé. Donc je pense que ça doit être pour apporter davantage de précision plutôt que de se mettre complètement au-dessus de la zone que l'on veut gommer. Et par contre, je découvre avec beaucoup de curiosité le fait qu'il y ait deux tailles de gomme. Une gomme de taille classique que l'on retrouve dans la gomme traditionnelle de chez Derwent et des gommes cette fois-ci beaucoup plus fines. Il y a également un chargeur USB, donc ce qui signifie qu'elle ne fonctionne pas sur pile, cette gomme-ci. Donc ce que je vous propose, tout d'abord, c'est de la découvrir ensemble et de la comparer avec la gomme, la gomme que l'on connaît tous hein, de chez Derwent. Alors moi, cette gomme, je l'apprécie beaucoup, donc elle fonctionne sur pile. Deux petites piles en fait que vous mettez à l'intérieur. Bon, clairement, moi, je m'en sers pas énormément. Et du coup, les piles, j'ai pas eu encore besoin de les changer depuis que je l'ai. Et le petit reproche que je pouvais lui faire, je vous en avais parlé dans un haul il y a de cela quelques temps, c'est que la gomme, justement, l'embout était assez gros et que je trouve pour gommer des zones précises, c'était trop gros. D'ailleurs, j'en étais venue à m'acheter cette gomme Tiwoo qui est beaucoup plus fine. D'ailleurs, vous voyez, elle est terminée. Alors, le truc, c'est qu'elle s'use par contre extrêmement vite, ces petites gommes. Parce qu'encore une fois, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. Et malgré tout, vous voyez, elle est déjà terminée. Alors, ce que je trouvais bien dans la Tiwoo, c'est justement qu'elle était beaucoup plus précise. Puisque l'embout était beaucoup plus fin. Elle fonctionne également sur pile. Et quand quand vous l'achetez, en fait, elle vous est fournie avec une boîte contenant de nombreuses gommes de recharge et des gammes de cette taille-ci, donc de la taille classique Derwent, et des gammes un peu plus fines. Alors, je vais essayer de vous montrer la boîte. Qui est par ici. Donc, vous voyez, elle m'était arrivée, la Tiwoo, avec cette petite boîte. Donc, où vous aviez donc les toutes fines et puis les tailles plutôt classiques. Alors, donc ça, c'était justement parce que sur la Derwent que j'ai possédée, donc celle que l'on connaît tous, je trouvais l'embout un petit peu gros selon ce qu'on voulait gommer. Donc là, je suis agréablement surprise de découvrir eh bien, que il y a possibilité de mettre des gommes beaucoup plus petites. Et je suis intriguée par le coude que l'on trouve ici. Je pense que ça doit être relativement précis. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Alors, 20 recharges, on a 10 grandes gommes et, de 5 mm de diamètre et 10 extra fines de 2,4 mm de diamètre. Donc, à voir, parce qu'en plus de ça, étant donné que j'ai la gomme, les recharges de gomme de la Tiwoo, si elle s'adapte dessus, je me dis que si le côté coudé comme ça est encore plus pratique, je me dis c'est génial. Donc, on va l'ouvrir, on va la découvrir ensemble. Je ne sais même pas si elle est chargée, si je vais pouvoir l'utiliser comme ça ou s'il va falloir que je fasse une pause sur la vidéo. Alors, dans un premier temps, on va parler de l'esthétique, de l'ergonomie donc de cette gomme et on testera dans un deuxième temps pour voir un petit peu si elle apporte satisfaction en termes de précision. Donc, vous avez l'embout qui vous permet de charger votre gomme. Donc qui est tout simple, hein. Vous avez une petite encoche à l'arrière de la gomme, ce qui vous permet de la charger. Alors
ou sur une prise disposant d'une prise USB ou sur votre ordinateur. Ensuite, vous avez le stock des gommes. Donc, vous en avez 10 de grande taille. Donc, je rappelle qu'ils font 5 mm de diamètre. Et vous en avez 10 autres extra fines qui font, je crois, 2,4 mm. Donc, super fine avec l'embout qui vous permet de mettre justement cette fine gomme. Alors, pour la comparer, donc déjà, elle est beaucoup moins grosse, je trouve. Donc, au niveau de la prise en main, je la trouve plus agréable que la précédente de chez Derwent, qui est beaucoup plus grosse. Je ne sais pas si vous allez le voir, vraiment le percevoir. D'abord, elle n'a pas la même forme. Donc, ça vient peut-être aussi de ça. Donc, en fait, l'ancienne gomme, donc on va dire que de ce côté-ci, ça paraît assez similaire, sauf qu'en fait, elle s'élargit un petit peu vers l'intérieur, ce qui fait qu'au niveau de la prise en main, elle est beaucoup plus large que celle-ci, que vous tenez donc à cet endroit, puisque c'est ici que se trouve le bouton pour déclencher pour allumer la gomme. Donc elle est, je trouve, déjà plus fine et du coup moins lourde et plus agréable à tenir, plus simple. Ensuite, au niveau de la longueur, et bien forcément, elle est plus longue. Là, vous allez bien le voir. Elle est beaucoup plus longue que la précédente. Et par rapport à la Tiwoo, si je l'ai, oui. Donc, elle fait à peu près la taille de la Tiwoo en termes de longueur. Alors, pour l'autre aspect ergonomique, écoutez, je vois aucune autre particularité. Bon, ici, on avait le cache pour disposer les piles. Donc là, évidemment que nous ne l'avons pas. On a ce petit embout lumineux, mais que je ne vois pas s'allumer. Donc, est-ce que c'est parce que il doit s'allumer quand on la met en charge, en fait, tout simplement. Je pense que la petite lumière s'allume quand vous branchez votre gomme. Elle doit s'allumer en rouge, je pense, pour vous indiquer qu'elle est en charge. Ça doit être pour cela qu'il y a ce petit point lumineux. Donc voici pour l'aspect ergonomique. Donc ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de l'essayer sur un petit papier pour voir un petit peu ce que ça donne pour, d'une part, l'aspect ergonomique et puis pour la petite gomme la plus fine pour voir si effectivement on arrive à avoir davantage de précision. Que la grosse Derwent, c'est à peu près sûr, mais que la Tiwoo, je ne sais pas, puisque là, c'est en lien avec l'ergonomie de cette toute nouvelle gomme. Alors, point de vue tarif, 25 €, c'est quand même assez cher, 24-25 €. Alors, est-ce que c'est le prix de lancement? Je l'espère, parce qu'effectivement, je ne vous cache pas que s'il ne me l'avait pas envoyé pour que je puisse l'expérimenter, je ne suis pas sûre que j'aurais mis 25 € dans cette gomme. Non pas qu'elle n'est pas intéressante, hein, c'est parce que je trouve ça très cher pour une gomme. La Derwent classique que vous avez ici, elle coûte un peu moins de 15 €. Donc là, vous payez le fait que d'abord elle est rechargeable et puis sur le fait qu'elle ait cet aspect ergonomique et que vous puissiez changer les gommes. Donc voilà, c'est un petit peu le regret que j'aurai en termes de prix, mais encore une fois, généralement quand les produits sont lancés, quelle que soit la gamme, ils sont toujours beaucoup plus onéreux et puis quand on attend quelques temps, en général, les prix redeviennent raisonnables. Donc j'espère que voilà, ils pourront adapter un petit peu leur prix pour qu'on arrive à un tarif compétitif et que ce ne soit pas hors de prix. Donc maintenant, on va tester pour voir ce qu'il en est réellement donc, de cette gomme et de son efficacité. Donc je vous retrouve tout de suite. Allez, on va voir ce qu'il en est. Donc on va commencer par la plus grosse. Alors pour ça, j'ai sorti quelques crayons pour voir un petit peu comment elle gomme. Donc j'ai commencé par sortir un crayon Derwent, tout simplement. Pour voir un petit peu si elle est vraiment précise. Et si on trouve surtout un bénéfice au fait qu'il y ait cet embout coudé. Là, je mets un polychromos, oui. Bon, j'ai pris les teintes un petit peu au hasard, hein. J'ai juste voulu différencier les couleurs selon la gamme.
Tac. Et ensuite, j'ai pris un Prisma. Alors, sachant que le crayon de couleur, c'est toujours un peu plus délicat à gommer, donc je vais également mettre un crayon de papier tout simple du HB. Tac. Allez, alors je vais faire un petit trait avec cette nouvelle gomme. Donc je laisse pour le moment le gros embout et on va voir à quel point elle est pratique. Donc le système est le même, hein. On a toujours des mouvements en fait très rapides de manière circulaire de la gomme. Donc là c'est le même mécanisme que toutes les gommes électriques. Bon, là, il n'y a rien à dire. Alors, c'est vrai que le fait que ce soit coudé, ben, moi, ça me déstabilise parce que du coup, on n'est vraiment pas obligé. D'abord, on n'a pas les doigts super près de la mine et on n'est pas obligé d'être si près. On peut vraiment être éloigné. Du coup, mieux cibler la zone où on veut gommer. Donc là, on est... Alors, on voit bien que le crayon de papier, il se gomme alors direct. Bon, ça gomme super bien, mais bon, là, on le sait, ces gommes d'Hervent, elles sont super bien. Alors moi, ce que je voudrais tester maintenant, c'est voir quelle finesse on arrive à obtenir avec l'embout super fin. Alors ça, je ne veux pas y perdre, surtout. Voilà. Donc, j'ai retiré l'ancien. Je prends l'embout noir, qui nous permet de l'identifier tout de suite. Je glisse la petite gomme toute fine à l'intérieur et je replace l'ensemble dedans. Normalement, c'est bon. Voilà. Alors, on va voir ce qu'il en est de cette petite gomme. Ah ouais, non. Quelle bonne idée ils ont eu, enfin, de penser à nous donner des gommes beaucoup plus fines. Alors, regardez un petit peu la différence. C'est vraiment super. Alors, pour moi, la différence, hormis le fait qu'on a deux tailles de mine, le fait qu'il y ait cet embout coudé, on voit exactement, je trouve, beaucoup plus facilement la zone que l'on veut gommer. Donc, en ça, le fait d'avoir pensé à donner cette forme à la gomme, c'est vraiment un plus. Moi, je trouve ça super. Par rapport aux gommes, du coup, type Tiwoo, qui est une gomme toute simple en fait, hein, droite. C'est vrai que si je veux gommer, regardez, je suis obligée de... En fait, ma main cache relativement, donc je déporte mon visage, mon regard, pour pouvoir cibler la zone où je veux gommer. Alors, pour moi, ça, c'est du top. Franchement, je suis super contente. Je trouve que c'est très intelligent d'avoir pensé à changer le design parce que je le trouve beaucoup plus adapté. À nous permettre en fait de choisir la taille de la gomme que l'on va pouvoir insérer à l'intérieur. Donc voilà, bah, écoutez, je suis ravie. Je ne sais pas, je pense pas que ce soit une gomme qui faille charger très longtemps pour que la batterie soit pleine. Toujours est-il que, voilà, en termes de performance, je la trouve vraiment géniale. Quoi vous dire d'autre? J'espère qu'elle va bientôt arriver sur Amazon pour que je puisse vous la mettre et puis qu'elle va redevenir disponible au moins sur le Géant des Beaux-Arts. J'ai cru voir d'autres sites, mais des sites que je ne connais pas en fait, hein, du tout, sur Google où a priori vous pourriez la trouver. Donc je vous mettrai quand même ce que je trouve. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est une excellente surprise. Je suis absolument convaincue et je suis super fan. Je n'ai pas précisé au début, mais il est bien évident que quand on me propose de tester du matériel ou quand on me propose de mettre en couleur ou de découvrir un livre, je suis libre de donner un avis complètement clair et honnête. Ça veut dire que si je la trouvais sans grand intérêt par rapport à ce qu'on connaît, je pourrais me permettre de le dire et je vous le dirai. D'abord par souci de transparence, parce qu'en même temps, si je commence à vous dire que des trucs sont formidables et qu'en fait,
c'est nul. Je, je pense que très vite, voilà, j'aurai des retours qui seraient pas très agréables et ce serait bien normal. Moi, quand je cherche bah, comment dire, des descriptions de matériel sur différentes chaînes, bah, j'ose espérer que les personnes, elles sont honnêtes en fait quand elles nous en parlent. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc là, vraiment, quand je vous dis que je suis super contente de cet outil, c'est tout à fait sincère. Donc vraiment, je suis ravie. Je pense que voilà, les deux autres, bah, je vais les abandonner. D'abord, la grosse, je l'avais clairement mise de côté par son manque de précision. Celle-ci, bon, bah, en règle générale, déjà, j'utilise peu souvent la gomme, mais voilà, finalement, je l'utilise peu parce que j'ai quand même du mal à rester précise. Donc, je pense que je vais essayer de l'expérimenter beaucoup plus souvent, celle-ci, parce que d'un point de vue ergonomique, elle est clairement au-dessus de ce que je possède, en tout cas pour ma part. Donc voilà pour cette petite vidéo découverte. J'espère que bah, voilà, ça vous aura intéressé, en tout cas, de découvrir cette nouvelle gomme qui va, je l'espère encore une fois, bientôt apparaître dans les magasins de beaux-arts ou sur nos sites internet. Et puis voilà, bah écoutez, d'ici là, je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, bah, du coup, je vous dis donc à très vite. Au revoir.